Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette deuxième vidéo, je vais vous faire visiter la parcelle et vous montrer les différentes ressources que nous avons sur ce terrain. Vous serez surpris de voir ce que nous avons sur le terrain et l'espace qu'on a. Alors, je me situe devant le potager. Donc le potager, on l'a fait au plus près de la maison. C'est plutôt mon beau-père et mon mari qui l'ont fait devant la maison pour qu'on puisse récolter plus facilement les fruits et légumes l'année prochaine. Puisque là, bon, on rentre dans l'hiver. Je crois qu'on peut planter uniquement de l'ail en ce moment. C'est la bonne période pour le planter. Donc du coup, ils ont fait les sillons, quelques sillons et ils ont commencé le grillage. Je vous montre tout ça juste après. Donc là, je me situe au milieu du terrain, au milieu de la parcelle. Donc elle est plutôt grande. Donc on va faire une petite balade sur le terrain pour vous montrer un petit peu tout l'espace qu'on a et les différentes ressources. Donc on est arrivé à peu près au quart du terrain. Donc voilà où est la grange. Et nous, on va aller là-bas. Donc je vous montre. Là où il y a la petite Roxy, juste derrière. On va aller voir et vous allez découvrir la ressource qu'on a sur notre terrain. Constaté, donc au milieu de notre terrain, nous avons une source en fait qui vient du haut de la parcelle et du coup on était plutôt content de trouver cette source au milieu du terrain. C'était très important pour nous d'avoir au moins un petit point d'eau pour pouvoir faire un potager. Donc on a commencé à faire un potager, mais bon, comme on n'est pas assez présent sur la parcelle pour surveiller le potager, évidemment, il y a certains animaux qui ont mangé nos pauvres pommes de terre. Donc juste derrière moi, on avait fait un premier potager. Donc comme je vous l'avais expliqué, en fait, il y a eu des animaux qui ont mangé nos récoltes. Donc du coup, c'était un petit peu trop loin. Et comme on n'était pas là régulièrement, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Mais comment on va faire pour couper toute l'herbe? En fait, on a trouvé un agriculteur à qui on a donné en fait toute l'herbe pour faire son foin pour l'hiver. Et il était très content parce qu'il en a eu beaucoup. Donc il a eu, je crois, 22 bottes de foin pour ses animaux. La question des animaux. Alors, il est un peu compliqué de prendre des vaches parce que ça demande beaucoup d'entretien. Les emmener chez le vétérinaire, c'est un peu compliqué, donc du coup, on va éviter. On va prendre plutôt des petits animaux du genre chèvres, moutons, et voilà. Ça va être largement suffisant pour nous et de toute façon, on n'a pas besoin de vaches. Voilà. On va aussi prendre des poules, ça c'est certain, pour les œufs.
Et voilà, je pense que ça sera tout au terme d'animaux sur notre terrain. Donc, alors je suis à côté de la maison, qui est ici. Et derrière moi, je vais vous montrer ce qu'on a acheté dernièrement. Donc on a acheté une cuve d'une tonne d'eau, voilà, pour remplir régulièrement avec la source que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, Nox. Donc on l'a acheté la semaine dernière et on l'a rempli hier et avant-hier. C'était un peu sport pour monsieur qui a fait la plus grande partie du remplissage. Et puis moi, j'ai fait un tout petit peu pendant qu'il faisait ça, je faisais les plans. Donc c'est plutôt pas mal comme remplissage. Terrassement, on est plutôt content parce qu'il a fait un bon travail, il a fait ça proprement, il a bien respecté nos demandes, donc il attendait juste notre accord et puis l'achat de la partie de derrière la maison pour pouvoir continuer le terrassement. Donc derrière, comme il fait les températures augmentent et en été, ça va nous permettre d'être au frais et d'avoir une terrasse derrière. Donc on est plutôt content du résultat. Il va continuer le terrassement un petit peu plus sur le terrain, donc je vais vous montrer ça. Alors, le terrassement, il va le continuer. Donc il va enlever tout ça, il va continuer sur, je crois, 7 mètres. Et on aura du plat devant la maison, sur le côté plein sud. Je pense qu'on mettra la fosse septique ici. On ne sait pas encore où on va la mettre parce que c'est un peu compliqué, il faut que les tuyaux soient en pente et il faut réfléchir à tout ça. Donc il va continuer le terrassement et on aura quelque chose de plat. Il va continuer ici, donc là il va continuer tout ça jusqu'à la maison Tollet, là c'est la nôtre aussi. Donc ici la maison Tollet. La semaine dernière le géomètre il est venu aussi. Et il a placé les bornes. Donc je vous montre la partie qu'on va acheter à l'amiable avec le voisin. Ici. Donc, et là-bas, vous voyez, il y a la borne qui est mise. Hop. Ici, je vous mettrai la vidéo après, mais voilà, elle est mise là-bas et on achète jusque là-bas. Donc pour mettre la limite avec le voisin d'ailleurs à côté. Alors quand je vais revenir en décembre, la toiture elle sera refaite. Donc c'est super génial. Donc revenons à nos moutons. Voilà notre cuve. Voilà, 1000 litres. Il a fait du beau boulot à mon mari. 1000 litres remplis aujourd'hui. Avant-hier et hier, pardon. Donc on est plutôt content. Alors, pour toute cette terre, je vais vous montrer notre entrée. Donc on ne va pas rentrer par l'avant parce que on rentre sur la parcelle du voisin. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vais vous montrer où on va rentrer. Je vous ai expliqué qu'il a terrassé tout ça. Mais il va aussi faire un accès du coup par le haut. Donc ici. Il va nous faire un chemin. Et je vous montre jusqu'où et la propriété. Donc il va nous faire un chemin, donc on voit le portail là-bas, ici. Donc je vous montre tout ça. Alors, je suis arrivée en haut de la parcelle. Donc derrière moi,
On a le portail que mon mari a installé en septembre. Donc, ce qui va permettre d'empêcher les gens de rentrer sur notre parcelle et les chiens de partir parce que c'est des petits malins. Donc, on l'a installé et c'est ici qu'on fera notre entrée. Donc, on rentrera par ici et je vous montre où est-ce qu'on va aller. Donc, on rentre par ici, là, et on descend. Donc, il va faire un passage en descente. Hop. Va tourner, etc., etc. Donc, il ne fera pas une descente toute droite. Et donc, avec cette terre là au milieu, toute cette butte de terre, on va tout terrasser et tout mettre bien droit. Je continue la petite balade sur la parcelle. Donc on est à l'extrémité du terrain. Donc la limite avec le voisin, elle est ici, donc un mur en pierre. Et on va aller de l'autre côté, donc l'autre extrémité du terrain. Je vais vous montrer tout ça. On va marcher un tout petit peu. C'est parti! Alors ici avant il y avait la caravane, donc on était en haut, on avait tout terrassé tout fait terrasser pour mettre la caravane. On l'a redescendu puisqu'après on va la mettre dans la parcelle de la maison qu'on va acheter, donc juste en face, donc de la tranche qu'on va acheter qui est aménagée. Mais ça c'est pas pour maintenant. Allez, nous on va aller de l'autre côté. Donc pour vous ce sera en accéléré, mais pour moi alors je fais un petit arrêt, mais regardez-moi tout ça. Ce calme, cette paisibilité, c'est incroyable. Allez, on continue. Je vous emmène à un autre point stratégique du terrain. Donc là où notre source, où on a mis un puits plutôt. Enfin, l'agriculteur qui avait la parcelle avant, qui louait la parcelle, a mis un puits. Il l'a laissé en place pour nous. On l'a acheté parce que voilà, on lui a payé son travail. Cet été, on a dû nettoyer le puits parce que l'eau, elle était vaseuse en bas dans la cuve. Donc du coup, on a été obligé de nettoyer parce qu'il y avait des animaux morts et bon, c'est pas évident. Voilà. Alors, on arrive, point stratégique, donc sous la bâche, on a notre puits pour éviter que les animaux tombent dedans. Et en bas, là où il y a le petit inox, il y a la source. Donc, là, on a mis l'arrivée d'eau. Donc on va faire un petit peu la continuité du tuyau qu'on a mis en place pour que ça arrive jusqu'au potager. C'est plutôt cool. Alors, regardez-moi ça, cette beauté. Et Roxy présente pince-mi et pince-moi. Donc c'est les pots de colle. Zourit et Roxy. De vrais pots de colle qui n'arrêtent pas de me suivre depuis tout à l'heure, vu qu'on marche dans le terrain, que je vous présente le terrain. Donc on continue, oui, la parcelle n'est pas terminée. Désolée, je suis un peu essoufflée, c'est normal, hein.
il y a des descentes, des montées, c'est un peu compliqué. Mais ça va. Contrairement à il y a un mois, j'ai bien travaillé mon cardio à la salle de sport pour pouvoir faire la montée du Piton des Neiges. Je vous ferai un petit vlog là-dessus. On est arrivé à l'autre extrémité du terrain. J'y vais pas trop parce que c'est un peu compliqué d'y aller, mais on est arrivé le bout du terrain. Je sais pas si vous voyez l'arbre là-bas, c'est la limite de notre propriété et qui descend jusque là-bas. Ici, on a prévu de faire quelque chose de particulier, donc je vais pas en parler maintenant, mais un peu plus tard dans la suite de nos aventures. Donc c'est un projet commun qu'on a avec mon mari professionnel évidemment. Donc on va vous en parler, mais en temps voulu, quand on sera prêt et quand on aura commencé les travaux. Donc pour l'instant, cette partie du terrain, on ne l'utilisera pas. Ici, on aura l'extrémité du terrain, de la parcelle, qui descend. En bas, vous voyez la source qui coule, qui a été bien remplie avec les pluies. Je crois que c'est une rivière, je ne suis pas très certaine. Et au milieu, donc on a une petite haie végétale, mais derrière encore, c'est à nous. Donc toute cette haie végétale, elle est à nous. Et là-bas, on voit donc la source et la maison derrière. Je vais continuer, donc je vais descendre sans me casser la figure. Précédent, je l'ai arrêté parce que j'ai failli me casser la figure. Donc, je vous montre un petit peu. On est arrivé au milieu de la parcelle où je vous disais qu'il y avait la haie végétale. Donc, elle est là, elle est juste à côté. Et ici, donc, on a ramené la paille qui était dans la grange sur la mezzanine qu'on a démontée. Et ici, donc, on a une autre partie de la parcelle qui est derrière la haie végétale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre parcelle, c'est tout le long de cette haie jusqu'au bout. Donc, on y va. Alors oui, j'ai toujours mes petits compagnons avec moi. Donc il y a Zourit, le petit pincher-na, et Roxy, notre Rottweiler. Terminé, on est arrivé à l'extrémité du terrain avec les poteaux derrière pour la limite de propriété. La prochaine fois, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, je vais vous filmer les ouvertures faites. Donc mon mari va le faire parce que moi je serai absente.
Mais du coup, moi, je ferai le montage vidéo. Et ensuite, en décembre et janvier, je ne serai pas là, je serai à La Réunion. Je vous ferai des vlogs sur mon voyage parce que je vais faire la montée du Piton des Neiges et quelques petites randonnées, ça va être super génial. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Bye bye.